Le phénomène prendra fin bientôt. Réitère son soutien au Burkina, soutien renouvelé hier 4 avril au cours d'une audience que le Premier ministre a accordée à l'envoyé de l'institution de Bretton Woods au Burkina. L'entretien aussi fait le point sur les sujets de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'autonomisation de la jeunesse. Une journée de salubrité au sein du centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Les FDS et VDP avec à leur tête le ministre en charge de la Défense et le chef d'état-major général des armées sont sur le terrain. L'activité entre dans le cadre du déroulement des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Et puis, engagement mutuel entre pays de l'AES et la Russie pour le renforcement de la coopération. Les travaux qui réunissent les États alliés du Sahel et la Confédération de la Russie ont abouti à la réaffirmation de la volonté des deux partenaires de travail de poursuivre sur la lancée, envisager de nouveaux horizons et conforter les acquis. À l'issue des travaux au niveau confédéral, des travaux ont réuni chacun des chefs des diplomaties des pays de l'AES aux partenaires russes. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de nous suivre. L'éducation, la santé, l'agriculture, l'autonomisation de la jeunesse, ce sont autant de sujets de l'audience que le Premier ministre a accordé à la directrice de division de la Banque mondiale pour le Burkina. Au cours de l'entretien, l'envoyé de la représentante de la Banque mondiale a aussi transmis donc le message de soutien de l'institution financière pour le Burkina. Le point sur l'audience accordée hier 4 avril dans ce compte-rendu de Lambert Souma. La Banque mondiale prend langue avec le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Au menu des échanges, le programme de coopération qui lie les deux parties. Un programme de coopération qui vise à accompagner le Burkina dans son cheminement pour un développement harmonieux. Nous avons ici un programme ambitieux qui est vraiment complètement aligné aux priorités et à la vision du gouvernement du Burkina Faso. Toutes nos équipes sont là, mobilisées, pour soutenir les efforts qui sont en cours, pour résoudre les problèmes qui émergent de la crise socio-économique et aussi sécuritaire, et aussi assurer que le Burkina peut continuer dans son chemin pour le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour la représentante de la Banque mondiale, cette audience est une opportunité d'aligner le programme de coopération de son institution sur la vision et les programmes phares du gouvernement. Plusieurs axes d'intervention sont dégagés comme l'éducation, l'agriculture et la santé. Nous soutenons des projets au côté éducation. Pourquoi l'éducation? Parce que le capital humain, c'est le futur. Non? L'économie aujourd'hui à niveau global est basée à la science et à la technologie. Et si nous travaillons dans le sens d'accompagner les Burkinabés à être au même niveau que les jeunes de d'autres côtés du monde, nous soutenons l'agriculture, nous soutenons le projet pour l'emploi des jeunes. Donc tout ça, c'est une façon que nous avons d'accompagner ces programmes phares qui reflètent la vision du gouvernement. La représentante de la Banque mondiale a tenu à féliciter le Premier ministre pour sa nomination. Elle rassure également les autorités que son institution reste aux côtés du Burkina et que tout sera mis en œuvre pour la réussite des programmes identifiés. Engagement mutuel entre pays de l'AES et la Russie pour le renforcement de la coopération. Les travaux qui réunissaient les États alliés du Sahel et la Confédération de la Russie ont abouti à la réaffirmation de la volonté des deux partenaires de travail de poursuivre sur la lancée, d'envisager de nouveaux horizons et aussi de conforter les acquis. À l'issue des travaux
Au niveau confédéral, des travaux ont réuni chacun des chefs des diplomaties des pays de l'AES aux partenaires russes. Le point sur les échanges avec le ministre des Affaires étrangères du Burkina dans ce reportage de Mariama Tamboura. Une réunion purement bilatérale. Le Burkina Faso et la Fédération de Russie procèdent ici à une revue des grandes questions de coopération entre les deux pays. Des sujets d'intérêt réciproque qui font l'objet de suivi rapproché et concerté. Notamment la question de la coopération dans le domaine énergétique, la coopération dans le domaine des mines. Nous avons aussi saisi l'opportunité pour souligner un certain nombre de questions partagées. Vous savez que nous avons une représentation diplomatique ici. Mais la Russie est un partenaire stratégique et c'est une juridiction où nous avons vocation à nous installer véritablement. Et nous avons saisi l'opportunité pour soumettre à la partie russe nos besoins en termes d'acquisition foncière et immobilière pour pouvoir donner un cadre de travail décent à l'équipe qui est sur place. Naturellement, la Fédération de Russie aussi est dans la même démarche au Burkina pour des acquisitions. Et donc nous avons pu faire une évaluation à ce niveau. Un autre point de satisfaction, c'est la question de l'octroi des bourses au profit des Burkinabés. Le chef de la diplomatie russe annonce la disponibilité de son pays à augmenter son quota de bourses au bénéfice des Burkinabés et ce, dans des domaines assez stratégiques. Tels que l'énergie, tels que le nucléaire civil, tels que les secteurs d'ingénierie scientifique. Et pour traduire toute sa reconnaissance à la Fédération de Russie pour toutes ses actions entreprises afin de renforcer les relations russo-burkinabées, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie est fait officier de l'ordre de l'étalon à titre exceptionnel. Contribution à la promotion de la paix et la cohésion sociale au Burkina, les agents de santé à base communautaire se sont mobilisés. Ils ont organisé une marche pacifique hier, 4 avril, à Bobo-Dioulasso. Une contribution au fonds patriotique, au fonds de soutien patriotique, ainsi qu'un don de sang ont marqué la manifestation. Le point avec Bamaka Yannick Dabiré Kadouroumenki. Pour la paix au Faso, je m'engage. C'est le slogan qui guide les pas de ces agents de santé à base communautaire ASBC. De la place Tiefo Amouro, ils vont battre le pavé jusqu'au gouvernorat des Hauts-Bassins. Une marche pacifique pour la paix et la cohésion sociale. Nous sommes conscients que la paix est la condition indispensable pour le développement et le bien-être de tous. C'est pourquoi nous nous engageons à jouer un rôle actif dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Notre contribution se manifeste de plusieurs manières. Sensibilisation et éducation. Nous informons nos communautés sur les importances de la paix, de la coopération avec les forces de l'ordre et de la tolérance. Nous luttons contre la désinformation et les discours de haine qui alimentent les conflits dans les communautés. Sur la base de cotisations internes, ces agents de santé à base communautaire ont pu mobiliser plus d'1 million de francs CFA au profit du fonds de soutien patriotique. C'est effectivement leur remercier pour cet acte hautement patriotique et encore les encourager en tout cas à ne pas baisser le bras et toujours emboîter le pas. Et aussi inviter d'autres associations, d'autres structures, en tout cas aller dans le même sens que cette structure de santé-là qui est vraiment très proche de nos populations. Après le gouvernorat, nos marcheurs retournent sur leurs pas pour cette opération de don de sang. Sur la même lancée, signalons cet autre geste de solidarité. Le département ministériel en charge de la santé vient de bénéficier d'un soutien en produits et consommables médicaux. Le geste entre dans le cadre d'un projet qui vise l'amélioration de la prise en charge des patients démunis des centres de santé publics et des établissements pénitentiaires du Burkina. C'est l'initiative d'un consortium d'organisations dont l'association dénommée Lidi sur la cérémonie de remise tenue le 26 mars dernier à Ouagadougou. Le reportage de Sekou Zongo. L'association Lidi et ses partenaires renforcent l'accès aux soins de santé des populations vulnérables. Et ce sont des produits pharmaceutiques et des consommables
qui sont ici remis au premier responsable du ministère de la Santé. Cette remise entend combler le manque de médicaments et de matériel dans certains centres de santé. L'acte que nous venons de poser est le fruit d'un partenariat que nous avons avec une organisation aux États-Unis, Earth of Christ, et qui nous avait permis de faire un premier pas. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour pouvoir donc fournir ce matériel aux structures médicales. D'une valeur de 60 millions de francs CFA, ce don vient alors comme une bouffée d'oxygène pour les structures de santé publiques bénéficiaires et pour les établissements pénitentiaires du Burkina Faso. Ce don vraiment représente beaucoup parce que ça va venir soulager donc les hôpitaux, ça va venir également soulager donc ces populations et favoriser cet accès aux soins donc qui est très cher au ministère de la Santé. C'est un sentiment de joie qui nous anime puisque ce matin nous recevons un lot de médicaments qui va vraiment contribuer à la prise en charge des patients que nous accueillons à notre sein. Donc nous ne pouvons que dire merci aux généreux donateurs. L'association Lydie n'est pas à son premier geste en faveur du département de la santé. Elle réitère son engagement à toujours se tenir aux côtés des autorités burkinabées pour le bonheur des populations. Un tout autre point de l'actualité, la nationale des hydrocarbures prône la sensibilisation, attirer une fois de plus l'attention sur les pratiques néfastes telles que la fraude. Une rencontre d'échange sur le sujet de 48 heures réunit les responsables de la SONABI ainsi que les acteurs intervenant dans le domaine des hydrocarbures de la région des Hauts-Bassins. Sur l'activité démarrée hier 4 avril plutôt, à Bobo Dioulasso, le reportage de Bamaka Yannick Dabiré et Ali Traoré. La SONABI, la Société nationale des hydrocarbures, est plus que jamais déterminée à lutter contre la fraude et ses effets néfastes, comme la dégradation de l'économie, l'impact sur l'environnement et la sécurité nationale. Pour atteindre cet objectif, cette structure joue ici la carte de la sensibilisation. Les acteurs évoluant dans le domaine des hydrocarbures et les organisations de la société civile sont pour ce présent atelier la cible. Voilà, la fraude des hydrocarbures est vraiment un phénomène très récurrent et cela peut jouer vraiment négativement sur l'économie, sur l'environnement et surtout sur la sécurité nationale. Cet atelier, faut-il le rappeler, cadre bien avec le thème de la première quinzaine de l'édition 2025 des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Durant 48 heures donc, les responsables de la SONABI vont aborder plusieurs notions en lien avec le civisme dans le domaine des hydrocarbures, toutes choses qui devraient impacter positivement la manière de faire de ces acteurs. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina veut aider à mieux cerner la mauvaise gouvernance des entreprises du Burkina. Pour ce faire, la structure met en avant le renforcement des connaissances et aptitudes sur la gestion des entreprises. La formation se mène à travers le concours de l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique, le point de Lambert Souma. L'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique en abrégé, Aigle, met à la disposition des entreprises publiques et du secteur privé des administrateurs de sociétés et des dirigeants d'entreprises. Cette sortie des promotions 3 et 4 va renforcer les capacités des entreprises dont certaines font face à des difficultés liées au financement. Les refus de financement bancaire sont liés à près de 30% à une mauvaise gouvernance au sein des entreprises. À travers ce programme de certificat d'ordonnateur de société, il y a entreprises de l'Aigle, les entreprises qui ont pris part pourront bien entendu améliorer leur gouvernance et mieux se porter et justement se voir accorder bien entendu les prêts qu'ils demandent.
Ils sont au total 27 récipiendaires à recevoir leur certificat d'administrateur de société et de dirigeant d'entreprise. Il leur a fallu suivre un volume horaire de 100 heures de cours subdivisé en 5 modules d'une durée de 12 jours chacun, le tout sur une période minimale de 6 mois. Les cours sont dispensés par d'éminentes personnalités qui ont occupé des hautes fonctions dans l'administration publique. Il y a un besoin réel de faire cette formation parce que au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que les anciennes méthodes de gestion sont absolument dépassées. En tant qu'administrateur certifié de l'EC, nous avons la responsabilité d'apporter des changements positifs dans nos organisations et dans nos sociétés. Soyons des leaders de transformation, des bâtisseurs d'un avenir meilleur pour notre pays et pour les générations à venir. La volonté affichée de l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique de promouvoir la bonne gouvernance d'entreprise va en droite ligne des priorités du gouvernement. C'est pourquoi le ministère de l'Industrie salue cette volonté manifeste du renforcement des capacités des administrateurs de sociétés et dirigeants d'entreprise. Le moment que nous célébrons est unique dans l'histoire de la gouvernance des entreprises burkinabées, en ce sens qu'il existe désormais, à travers les administrateurs certifiés des sociétés de l'Aigle, un vivier de compétences capable de contribuer au rehaussement du niveau national de la gouvernance. C'est le lieu d'inviter les entreprises, notamment privées, à les consommer sans modération, en faisant recours à leurs compétences, sans réserve. L'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique est une structure de formation mise en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Elle a pour mission de diffuser et échanger les bonnes pratiques de gouvernance. 5 certificats sont disponibles à ce jour. Oui, samedi culture sur la RTB comme tous les week-ends. La promotion de la culture, une action pour conforter et promouvoir la cohésion sociale dans la région du Sud-Ouest. C'est aussi l'ambition d'un festival qui fait ses premiers pas dans la localité. Le festival Rekan de Batié est l'initiative de l'association dénommée Sirakadjan qui compte contribuer à la promotion de la culture de la province du Numbiel. Le point dans ce reportage de Oumarou Sagnon, Sié Judikael Poda. Le festival Rekan, rendez-vous de la culture et des arts du Numbiel, tient son premier acte à Batié. Organisé par l'association Sirakadjan, ce rendez-vous culturel s'installe dans la cité de Damar avec pour ambition d'investir cette province d'un potentiel peu connu. C'est une province à diversité culturelle dont les événements culturels sont un peu rares et nous avons décidé d'apporter notre pierre dans cette province. Nous avons en tout cas un contenu artistique qui est mis en œuvre, notamment la gastronomie avec une compétition. Nous avons un forum des acteurs culturels sur le thème de la diversité culturelle. Nous avons des prestations d'artistes modernes comme traditionnels. Par le thème « Pour la paix et la cohésion sociale, vivifiant notre culture », le festival Rekan entend apporter une plus-value à la province par la pose de la première pierre de l'espace culturel de Batié. La province du Numbiel en général n'a pas d'infrastructure culturelle. Nous pensons que nous allons approcher les communautés et nous allons aussi approcher les collectivités territoriales, voir comment créer un espace culturel dont le contenu n'est pas encore défini et que nous allons définir ensemble. L'appel que j'ai lancé, c'est la mobilisation d'abord des partenaires, des fils et filles de la province du Numbiel pour accompagner matériellement et financièrement l'initiative parce qu'un tel événement, sans l'appui des partenaires, sans l'appui des sponsors, sera difficile à mettre en œuvre. Face à la presse, il s'est agi donc pour le comité d'organisation de la première édition du festival Rekan de présenter l'idée directrice, les innovations et l'apport de l'activité pour la province du Numbiel et la région du Sud-Ouest.
contribution à la promotion de la culture, toujours. Et si cela se faisait à travers la coiffure, des nattes, des tresses, pour parler des us et des coutumes, des traditions africaines. Nombre de prestataires exercent dans le domaine, surtout à l'heure où l'Afrique et le Burkina en particulier revendiquent leurs particularités culturelles. Allons à la découverte d'une artiste, on le dira ainsi, elle donne corps et vie aux cheveux. Portrait avec Franck Ouedraogo, Sonia Kokti. Ces œuvres alimentent les réseaux sociaux depuis quelque temps. Des coiffures traditionnelles améliorées, des coiffures artistiques qui racontent des histoires. On dira que l'auteur, la coiffeuse Clémence Zongo, est une passionnée. Elle crée de la beauté pour faire plaisir depuis 2019. C'est déjà une image pour moi de recevoir une cliente pour vraiment transformer la tête de la personne. Dans le domaine de la coiffure artistique, c'est déjà une réflexion. Il faut t'inspirer de quelque chose pour réaliser une coiffure artistique. Et voir quelqu'un qui vient vers toi pour dire de réaliser, peut-être si la personne vient avec son thème, de réaliser quelque chose et que tu arrives réellement à réaliser cela, c'est vraiment une fierté. Pour créer, Clémence Zongo utilise plusieurs matériaux dont principalement la laine, la mèche, le fer mou et le fil. Son inspiration découle de presque tous les aspects de la vie. Cette coiffure a été inspirée et il y a eu, lors d'un événement, je suis allée chez une amie à Ouaga 2000 et j'ai vu un arbre dans leur cou et les feuilles étaient vraiment bien jolies, larges. Donc j'ai enlevé un des tiges de feuilles pour venir m'inspirer sur ça. Les coiffures de Clémence Zongo, très engagées, racontent des joies de la vie, les traditions, des combats, des victoires et chaque œuvre est travaillée avec minutie. Ça, c'est une coiffure faite sur comme une sorte de perruque. Et la coiffure, je me suis inspirée des foulards nigériennes qui viennent devant modeler. Et j'ai fait cette coiffure, c'était lors de l'ouverture du FESPACO. Et ça, comme c'était l'ouverture, il fallait que je fasse des coiffures déjà prêtes qu'on puisse pouvoir porter à les personnes, les artistes qui allaient prester. Et généralement, cette coiffure, ça m'a juste pris 3 heures de temps. Et les coiffures également aussi qui peut prendre 2 jours pour vraiment faire d'autres coiffures, même plus de 2 jours. Ça dépendra du thème de la coiffure. Aujourd'hui, l'expansion artistique de Clémence est portée par sa structure Holy Création. Cette artiste vient de loin, comme on dit. Il y a en effet quelques années, elle se découvre coiffeuse artistique au réveil d'un rêve étrange. Jusque-là, elle avait principalement travaillé comme aide ménagère. Voilà, portrait d'une artiste, je le disais, elle exerce dans la coiffure principalement. Clémence Zongo, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Comment vous portez-vous? Oui, ça va. Vous avez une très belle coiffure. Merci. C'est artistique. Ouais. Dites-moi, comment vous êtes venue à la coiffure artistique? Et il faut savoir que je suis déjà une coiffeuse depuis 2009. D'accord. Et je suis rentrée dans le domaine de la coiffure artistique lors d'une révélation en 2020. Et lors du Covid 2020, et j'étais couchée et on était confinés à la maison. Et je devrais reprendre le travail, c'était un lundi. Et le dimanche nuit, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, j'ai transformé une coiffure que moi-même, je ne connaissais pas l'histoire de la coiffure. Et quand je me suis réveillée, l'image est restée dans ma tête. Et quand je suis arrivée au salon, et j'ai appelé une de mes collègues, demandé si c'était possible que je réalise la coiffure sur sa tête. Et bien évidemment, elle a accepté. Et j'ai réalisé la coiffure. Et quand j'ai réalisé la coiffure, c'était comme une sorte de statue façon. Et moi aussi, j'ai essayé de transformer ça en une jeune fille, faire des petites jupes pour porter à la coiffure. Et j'ai balancé sur les réseaux sociaux et j'ai vu que ça a vraiment plu à les gens vraiment. Donc l'inspiration est venue de par là. Et quand c'est parti comme ça, les gens ont commencé tout de suite à vouloir se faire ce genre de coiffure sur leur tête? Non. Il faut savoir que chaque semaine, j'essayais vraiment
beaucoup d'images venaient dans ma tête. Et moi-même, je me disais que ça là, je n'allais pas devenir folle par hasard. Parce que si on me disait en 2018, 2019 même de faire une coiffure artistique, j'allais demander c'est quoi une coiffure artistique. Et quand vous êtes venu, vous saviez que c'était une coiffure artistique? Et non. Non, vous n'avez pas encore vu de coiffure artistique quelque part, non, j'avais vu déjà des coiffures artistiques. Mais Jean me dit de réaliser une coiffure artistique. Ça vous semblait incroyable? Non, incroyable. Et donc, c'était comme ça. Et je suis plus spirituelle, donc j'ai commencé vraiment à prier à ce que Dieu vraiment me donne ce don, si c'est vraiment un don que Dieu, parce qu'il avait déjà parlé, c'est un don vraiment, qu'il me donne ce don-là. Et là, c'est venu comme ça. Je peux être là assise et peut-être voir un micro comme ça. Et l'image vient et je réalise la chose. Donc, c'est vraiment une don de Dieu. D'accord. Et c'est vous qui avez réalisé les coiffures? Ça a été dit dans le reportage, à l'ouverture? Oui, à l'ouverture du FESPACO. Du FESPACO. Oui. C'était une expérience, là? C'était la première? Oui, c'était ma première fois de travailler sur un projet comme ça. FESPACO, c'était énorme. Et il faut savoir qu'on m'a contacté à 12 jours du FESPACO. Wow. Et donc, c'était vraiment un défi pour moi de pouvoir vraiment réaliser ces coiffures. Et vraiment, je pense que j'ai relevé le défi. D'accord. Et à part ça, dans le quotidien, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de l'affluence? Est-ce que c'est le citoyen lambda, je veux dire, les femmes qui viennent juste pour se coiffer, ou c'est juste vraiment des coiffures pour des artistes, pour des manifestations artistiques? Non, il faut savoir, je suis déjà coiffeuse. J'ai fait une formation en coiffure et déjà je fais des coiffures ordinaires, des coiffures simples. Les coiffures artistiques viennent joindre parce que vu que les gens n'ont pas l'habitude de voir vraiment, ils ont l'habitude de voir ça ailleurs, mais au Burkina, voir vraiment une coiffure artistique, quand on parle d'artistique, c'est des coiffures qui passent des messages, tout. Et ces genres de coiffures, c'est surtout lors des événements, lors des défilés, lors des tournages de clips. Donc, on ne peut pas faire une coiffure comme ça pour se balader à Ouagadougou. Donc, c'est pas possible. Et c'est ça. D'accord. Est-ce que ce volet coiffure artistique, c'est un métier qui nourrit son homme? Bon, au Burkina, pas encore. Oula. Pas encore. Parce que le travail qui est derrière ce truc-là, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et quand tu donnes, des fois, le prix, même les gens disent non, on ne peut pas faire ça. Et pourtant, le matériel, même déjà, pour faire réaliser vraiment une coiffure. Donc, je peux dire qu'au Burkina, les gens ne connaissent pas ça d'abord. Trop. Et quel est votre public cible alors? Quelles sont les structures ou les personnes qui viennent vous voir le plus spontanément? Bon, c'est plus les artistes. Les artistes pour les clips ou bien les spots publicitaires de fois. Et je pense que c'est pour le moment, c'est ça, d'abord. Oui. Et j'ai eu également aussi, on m'avait même dit d'envoyer mes trophées. J'ai oublié. Ah, vous avez reçu des trophées, des distinctions? Oui. À quelle occasion? En 2021, j'ai participé à un concours à Abidjan. Et on était parti sur 52 candidats. Et Dieu par sa grâce m'a fait, j'ai été retenue 3e et j'ai eu le trophée de bronze. En 2014 également, j'ai été meilleure coiffeuse africaine au BIFA. Et donc, voilà pour les moments. Est-ce que vous avez des projets, des perspectives toujours dans le sens de la coiffure artistique? Oui, j'ai des projets. Mon projet futur, c'est de vraiment ouvrir une centre de formation et dans le domaine de la coiffure artistique, parce que quand on parle de coiffure artistique et coiffure africaine, c'est deux choses différentes. Donc pour pouvoir vraiment transmettre ce savoir-là à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs qui veulent vraiment embrasser le métier de la coiffure. Je vous remercie Clémence Zongo. Donc voilà, merci d'être passé pour cet entretien, pour nous édifier davantage sur l'activité que vous menez. La suite du journal, journée de salubrité au sein du centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Les FDS et les VDP, avec à leur tête le ministre en charge de la Défense et le chef d'état-major général des armées, étaient donc sur le terrain pour cette activité. L'activité entre dans le cadre du déroulement des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le point dans ce reportage signé Bernard Kombelem. Bienvenue Taoussa. Les consignes avant de monter à l'assaut.
Les cibles potentielles, les ordures de tout genre dans le périmètre du centre hospitalier universitaire de Tengandogo. La mission de salubrité est dévolue aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. Pendant que les uns s'affairent au nettoyage des allées et des caniveaux à l'intérieur de l'hôpital, les autres sont ici à l'avant de la formation sanitaire pour faire disparaître les ordures jusqu'à la route nationale. Ici, c'est le territoire du personnel du génie militaire appuyé par un engin de nettoyage. Celui-là même qui pilote les opérations est également au four et au moulin. Nous y avons nos parents, nous y avons nos amis, nous avons tout le monde. C'est un établissement de référence qui participe énormément au maintien en bonne santé de la population du Burkina Faso dans son ensemble. Et la propreté est l'exemplaire même qui doit régner dans les hôpitaux. Voilà pourquoi nous sommes venus ici ce matin pour aider la direction de l'hôpital de Tengandogo à nettoyer l'environnement. Ce n'est pas seulement l'hôpital, mais c'est l'environnement, tout ce qui est autour de l'hôpital pour avoir un espace sain. Parce que qui parle d'hôpital parle quand même de propreté. L'activité s'inscrit dans le cadre des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. C'est une occasion pour inviter la population burkinabé dans son ensemble à être un exemple en matière de propriété. C'est un exemple de mobilisation d'engagement citoyen que l'armée nous donne. C'est vrai que nous, les civils, ce n'est pas toujours évident la discipline, mais je crois que par la mobilisation de l'armée aujourd'hui, je crois qu'ils vont contribuer à donner un cadre de vie agréable. Et je crois que ça va nous permettre nous-mêmes de nous remettre en cause, de nous autodiscipliner davantage et que ce bel environnement qu'ils vont nous offrir aujourd'hui, qu'on puisse travailler en collaboration avec les malades pour conserver du mieux possible la propriété au sein de l'hôpital. L'appel des plus hautes autorités du Burkina, également entendu ici à Nongué, et voilà une initiative de salubrité publique portée par un regroupement d'associations. Les membres sont des voisins de quartier de la ministre en charge de l'action humanitaire. En tout cas, les femmes sont massivement sorties pour accompagner notre ministre, Mme Cabré, et nous la remercions d'ailleurs pour son œuvre de bienfaisance. Voilà, nous lui demandons de soutenir massivement les femmes qui sont dans le besoin. Voilà, si les femmes sont épanouies, les hommes le seront également. Merci. On a demandé à l'association, aux femmes de sortir, aux jeunes de sortir pour qu'ensemble nous puissions donc nous engager pour la vision du chef de l'État, que nous nous engageons pour la propriété de nos lieux de travail, de nos lieux d'habitation. Le geste rencontre l'assentiment des premiers responsables du département en charge de l'action humanitaire, ici représentés. Les femmes se sont mobilisées, les jeunes se sont mobilisés pour assainir le cadre de vie, et ce qui témoigne vraiment de la bonne cohabitation et de la mise en œuvre aussi de la vision du chef de l'État. En rang serré donc pour la propriété de leur cadre de vie, les initiateurs de ces activités disent ainsi promouvoir l'ordre et la discipline tels que prônés par le chef de l'État. Cette première journée, donc de la première quinzaine des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne est marquée par une vaste opération de salubrité, comme vous l'avez vu, sur toute l'étendue du territoire national. À Ouagadougou, c'est l'espace juxtant le monument des martyrs au quartier Tampoui qui est choisi par le département en charge de l'administration territoriale, comme pour dire plus jamais d'insalubrité ici et partout ailleurs. Dans le même temps, les personnels du ministère en charge de la justice étaient inscrits dans la même dynamique aux abords du canal Mogo-Naba, Konsono Koulibaly, Nongba Kouda, Lambert Soma, Moumouni Wanga. Des coups de pelle. Il en faut plusieurs pour venir à bout de cet tas d'ordures à cet espace juxtant le monument des martyrs au quartier Tampoui de Ouagadougou. Un engagement citoyen qui s'exécute dans le cadre des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le choix du lieu revêt tout un symbole. Ce lieu est appelé plus jamais ça, monument des martyrs, plus jamais ça. On est d'accord que plus jamais il n'y aura d'ordures en ces lieux. Est-ce qu'on est d'accord pour cela? Pour y arriver, une conjugaison d'efforts et donc d'engagement est nécessaire. C'est ce qui est ici matérialisé par le personnel du département en charge de l'administration territoriale. En première ligne, le ministre d'État Émile Zerbo, le ministre délégué en charge de la coopération régionale et des responsables administratifs de la capitale. Nous avons décidé
dédiée à cette journée du 5 avril, on va dire la journée de la salubrité sur tout le territoire national. Mais nous pourrons, si tout le monde, au jour le jour, nettoyait autour de lui, si tout le monde essayait de bien gérer ses ordures, dédier ces genres de journées à d'autres choses. Il est donc demandé plus de civisme à chaque citoyen. Cette opération de salubrité se mène dans l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou. Et c'est à l'unisson que la multitude d'associations de femmes et de la veille citoyenne promettent de perpétuer cet engagement citoyen aux côtés des autorités communales. Et nous veillerons en tout cas à ce qu'il y ait un comité pour pouvoir en tout cas s'assurer que ce lieu emblématique soit bien entretenu pour qu'on ne revienne plus des prochaines fois pour mener les mêmes opérations de salubrité. Dans le même temps, sous d'autres cieux, le même élan patriotique est également manifesté avec d'autres acteurs, le personnel du ministère en charge de la justice. Ici, nous sommes aux abords du canal Mogo-Naba, jalonné d'immondices. Et Dasso Rodrigue Bayala appelle à une prise de conscience. Nous sommes arrivés ce matin, nous avons constaté que les riverains n'étaient pas là. Donc nous avons instruit le directeur général de l'administration pénitentiaire de dépêcher ces éléments cours par cours et de les trouver, de les faire venir ici pour que nous travaillions ensemble. Ça a un sens. La première mesure pour sauvegarder les lieux, qu'on ne trouve pas à cette situation, c'est d'abord faire participer les riverains qui vont nettoyer. Ça va appeler à leur conscience. Deuxièmement, nous allons mettre une brigade de veille en collaboration avec la police municipale, avec un numéro vert que nous allons laisser ici. Si on attrape un homme ou une femme en train de jeter des ordures dans ces canaux-là encore, on va l'amener non seulement à les ramasser, mais on va l'amener dans un autre canal, il va nettoyer là-bas. À cette journée d'engagement patriotique, des détenus de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, ainsi que ceux de la prison de haute sécurité sont associés. Un processus de réinsertion et de déradicalisation qui va se poursuivre ici avec la plantation et l'entretien d'arbres le long du canal pour bouter l'insalubrité hors de ces lieux. Et cette actualité que nous sommes fin prêts à diffuser dans le cadre du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires. Le gouvernement burkinabé vient de procéder au lancement de travaux de construction d'ouvrages de drainage des eaux de pluie dans la cité de Sia. Le lancement des travaux s'est déroulé ce matin même. Le point dans ce reportage de Drissa Traoré et Ali Traoré. Bientôt, la ville de Bobo-Dioulasso va présenter un nouveau visage agréable à regarder. Dans le cadre du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo donne le ton ici aux travaux de construction d'ouvrages et de drainage des eaux pluviales dans la cité de Sia. Cette initiative devrait faciliter la mobilité des usagers et éviter les inondations lors des saisons pluvieuses. Nous avons toujours en mémoire la pluie diluvienne du 9 juin 2024 qui s'est abattue sur la ville de Bobo-Dioulasso, provoquant des inondations avec d'importants dégâts. Les causes les plus souvent avancées sont l'accroissement des surfaces imperméabilisées, la topographie rarement favorable, l'absence d'exutoires naturels de capacité suffisante et l'absence tout court d'infrastructures d'assainissement d'eau pluviale. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte que le gouvernement, afin d'apporter une réponse à la problématique, a élaboré en 2020 des schémas directeurs de drainage des eaux pluviales de 12 villes capitales régionales. Ces outils d'aide à la décision ont permis à l'État d'estimer les investissements nécessaires pour l'assainissement de ces centres urbains. Compte tenu de l'importance des besoins identifiés, la réponse a été subdivisée en 4 phases de mise en œuvre, y compris une tranche prioritaire pour les investissements dans les infrastructures de drainage critiques pour chaque ville. Et pour la ville de Bobo-Dioulasso, plus de 9 milliards de francs CFA seront mobilisés. Ces travaux qui vont s'étendre à 9 secteurs devront s'exécuter en 12 mois. La ville de Bobo-Dioulasso bénéficiera essentiellement des travaux suivants. La construction d'un réseau de 15 234 mètres linéaires de collecteurs et de caniveaux en béton armé. La construction d'un réseau de 1559 mètres linéaires
de collecteurs en maçonnerie de moellons au granit, l'aménagement de 15 731 mètres linéaires de rues adjacentes en terre, le curage de 3 482 mètres linéaires de caniveaux et 100 mètres linéaires de marigots, l'aménagement d'un bassin de rétention, la réalisation de 14 250 mètres linéaires d'éclairage public solaire. Des travaux financés par le gouvernement burkinabé avec le soutien de la Banque mondiale, dont l'ambition est de soulager un tant soit peu la souffrance des populations. L'objectif est évidemment de pouvoir accompagner le Burkina dans sa vision pour atténuer la résilience et diminuer la vulnérabilité et augmenter les travaux. Rendre les villes à la fois plus attirantes, plus attrayantes, plus résilientes, plus adaptées au choc climatique. Et évidemment, ce sont là des conditions importantes pour un développement économique croissant et harmonieux des populations qui sont affectées par ailleurs par une situation sécuritaire. Ces travaux qui vont concerner également les localités de Kaya et de Waiguya devraient coûter la somme de 33 milliards de francs CFA. À cette cérémonie, les populations affectées par ce projet reçoivent des vivres de la part du ministre en charge des infrastructures. Des solutions technologiques dans les domaines de l'informatique, de la sécurité, de l'incendie. La semaine de l'architecte tenue du 20 au 22 mars dernier aura aussi fait la part belle à autant d'innovations. Revenons sur ce côté innovateur dans le domaine du bâtiment à l'occasion de la manifestation, un stand proposé par la société dénommée Imatel. Alassane Kenebrego, Wenyam Achille Kabouré pour le reportage. Nous sommes au stand de l'entreprise Imatel spécialisée en réseau informatique et sécurité électronique et incendie. Cet appareil est appelé Kelio. C'est un système de contrôle d'accès ergonomique qui permet d'organiser la gestion, le contrôle et la sécurité des accès au bâtiment. Il permet également de contrôler la présence des employés, la gestion des contacts et des portes. Il y a aussi le système de vidéosurveillance qui est une plateforme évolutive permettant de surveiller plusieurs succursales à partir d'un lieu mobile ou central pour vérifier les alarmes et réagir rapidement en cas de nécessité. La téléphonie IP qui est là aussi qu'on expose, voilà, qui est à la mode actuellement, qui remplace le système analogique qui existait avant. Autre chose aussi, nous avons l'appel infirmier qui est là généralement pour les malades. Ça permet de faciliter le temps de réaction pour la prise en charge des malades qui ont besoin d'assistance. On installe ça dans la salle des malades. Une fois qu'il y a un besoin d'assistance, on appuie un bouton qui doit alerter depuis la salle d'assistance qu'il y a un malade depuis telle salle qui a besoin d'assistance et que bon, on peut venir pour la prise en charge. L'entreprise propose aussi des solutions technologiques sur mesure, alliant conseil et ingénierie pour répondre aux besoins spécifiques. Vu les défis sécuritaires que rencontre notre cher pays, le Burkina Faso, nous avons des solutions que nous proposons qui répondent vraiment à nos besoins actuels. Par exemple, nos solutions de scannage de véhicules, c'est une technologie de rayon X qui permet de scanner des véhicules, de détecter des armes et de vraiment lutter contre les fraudes, le banditisme et protéger les infrastructures, les personnes des dangers. Sur place, entrepreneurs et étudiants découvrent l'univers d'Imatel et s'informent sur les appareils et les services de l'entreprise. C'est aussi un espace d'échange et d'opportunités. Oui, déjà j'ai été attiré par le stand parce que c'est ce qui concerne l'alarme intrusion, incendie. C'est des choses que j'ai eu du mal moi à trouver sur Ouagadougou. Donc je m'y connais, j'ai eu du mal à le trouver et j'arrive ici, je trouve c'est de la chance du salon en fait. Ça permet de découvrir des produits, des nouveautés et de se mettre à jour régulièrement, c'est important en fait pour développer une entreprise. Réseau informatique, télécom, vidéosurveillance, contrôle d'accès, bref, Imatel déploie des technologies adaptées pour sécuriser et connecter vos espaces. Voilà, ouverture donc sur le monde des innovations. Voilà qui referme cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur la RTB.
Je me suis engagé en tant que FDS par vocation. Mais à un certain moment donné, mon pays, le Burkina Faso, était un peu sombre.